Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette sainte convocation d'aujourd'hui et nous te prions dans ta bonté d'être au milieu de nous, d'être en nous par ton esprit et de tourner nos regards vers Jésus, notre divin exemple. En son nom, nous te prions. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole. 1 Roi 18, versets 25 à 29. Et ça dit ceci. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le en premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'Éternel, devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense peut-être à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Que l'Éternel bénisse sa parole. Il suffit de lire l'Ancien Testament de façon superficielle pour se rendre compte que dans l'Ancien Testament, il y a deux personnages extrêmement importants et qui jouent un rôle déterminant dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est Moïse et Élie. Ce sont des personnages importants non seulement par rapport à ce qu'ils ont fait pendant leur vie, les ministères qu'ils ont remplis de la part de Dieu, mais ces deux personnages ont une dimension véritablement prophétique. D'ailleurs, on va les retrouver tous les deux en train de discuter avec Jésus, le jour de la transfiguration. Et puis, on va retrouver Élie et Moïse à la dernière page de l'Ancien Testament. Et on va retrouver ces deux personnages aussi tous les deux dans le dernier livre de la Bible et du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, il en est question, des deux. Abraham n'est pas mentionné. Ce sont deux personnages particulièrement importants et j'aimerais porter mon attention aujourd'hui sur Élie en particulier, parce que si ces deux personnages sont importants dans toute l'histoire du peuple de Dieu et du plan du salut, sans aucun doute qu'ils ont quelque chose à nous enseigner, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Sans aucun doute que leur message prophétique doit nous parvenir aussi et rentrer dans notre cœur aujourd'hui. Élie est connu pour être ce héros qui s'est tenu tout seul sur le mont Carmel avec tous les 850 prophètes païens. 850. Donc on ne savait pas combien il y avait de gens qui étaient là présents. Tout seul contre tous ces gens-là. Élie va leur proposer ce défi particulier. Le feu, lorsqu'il tombera sur un autel, va nous indiquer qui est le vrai Dieu. C'est d'accord. Et les prophètes de Baal et d'Astarté vont commencer à construire leur autel. On a là un moment particulièrement important dans l'histoire d'Israël. Tous contre un. Tous contre un. Alors ils vont monter leur autel, ils vont y installer leur sacrifice et ils vont commencer à faire tout leur rituel pour que le feu du ciel tombe sur l'autel de Baal. Ça va durer un moment, tellement longtemps que finalement, Élie s'ennuie, il ne se passe rien. Criez plus fort. Il va se moquer d'eux. Pensez bien, j'aurais fait la même chose. Peut-être qu'il est en voyage. Allez le chercher. Non, il dort. Faites plus de bruit. Criez plus fort. Jetez les mains en l'air. Dansez. Pas de réponse.
Alors vous comprenez, à 3 heures de l'après-midi, Élie en a assez. C'est l'heure du sacrifice. C'est l'heure de la prière. Il dit, écoutez, ça suffit votre histoire maintenant, rentrez chez vous, c'est mon tour. Mais j'apprends ici une chose, c'est que il y a un Dieu qui ne répond pas. Il y a un Dieu qui ne répond pas. Et je me pose la question, combien de temps avons-nous essayé de le faire réagir, ce Dieu-là? Est-ce que par hasard, il y en a parmi nous qui le servent encore en espérant que finalement il réagisse, qu'il réponde, mais il ne répond pas. Et vous savez, le temple de ce Dieu-là se trouve partout dans nos villes, et nos contemporains l'adorent. Et d'ailleurs, nous n'échappons pas à l'influence de ce culte bizarre, étrange. Et Moïse reprend ses 12 pierres. Élie va reprendre ses 12 pierres, et il va reconstruire avec ça l'autel de l'Éternel. Il va même creuser un fossé dans lequel on va pouvoir mettre autour de 25 litres d'eau. Et il va reconstruire cet autel sans excitation, pas de cris, pas de chant, pas d'orchestre, pas de musique, pas de danse, pas d'invocation hystérique. Rien de tout ça. Pas besoin de se martyriser. Pas besoin de se sacrifier. Élie va reconstruire cet autel en silence, dans la révérence. Et puis, il va se tourner vers Dieu dans une prière d'une grande simplicité. Seigneur, montre-toi que ce peuple sache que tu es Dieu. Et Dieu répond. Le feu tombe du ciel. J'ai du mal à imaginer ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été là. Le feu tombe du ciel. Et le peuple se retourne contre tous ces prophètes de Baal et vont les faire disparaître. Élie prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et ce Dieu-là répond. C'est le Dieu qui répond. Mais sans aucun doute que pendant les 3 ans et demi qui ont précédé cet événement-là, beaucoup de gens ont prié « Seigneur, envoie la pluie ». Souvent dans les Écritures, on retrouve que Dieu va utiliser la sécheresse pour interpeller son peuple qui est devenu infidèle. C'est une manière pour Dieu d'attirer l'attention sur la situation de son peuple. Pas d'eau. Et finalement, rien à manger. Famine. On va prendre un texte simplement parmi tous ceux qui pourraient nous l'indiquer dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 5. Il y a un exemple où Dieu rappelle que c'est exactement ce qu'il a fait. Chapitre 5, dans le livre de Jérémie, au verset 24, il est écrit ceci. Jérémie 5, verset 24. « Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Mais non, ils ne disent pas « Oh, mais revenons à Dieu, en fait. » Non, même pas. C'est pour ça que Dieu retient cette pluie et cette abondance. Comme si le peuple avait ce cœur si dur pour entendre, pour comprendre. Alors je me pose la question, est-ce que nous vivons, nous aussi, une période de sécheresse? Oh, je sais, en Europe, ils ont chaud, il ne pleut pas. Ma famille qui est là-bas me dit, les champs ressemblent à des paillassons. Mais enfin, je pense à une autre sécheresse, comprenez, je pense à cette sécheresse spirituelle, cette sécheresse dans le domaine de l'évangélisation. Oh, vous savez, on est toujours en train de se féliciter soi-même pour ce qu'on a réussi à faire, pour les résultats accomplis, mais écoutez, on est dans une période de sécheresse, les résultats sont maigres, n'est-ce pas?
Dans le domaine de l'évangélisation, en tout cas dans nos pays, on va à la pêche à la ligne, on prend les poissons un par un. Oh, je sais, à l'autre bout du monde, ils travaillent au filet. Mais enfin, c'est ici que je suis, c'est ici que je vois cette sécheresse. Et vous savez, on peut se tromper soi-même et se dire, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'on s'est habitué à la sécheresse et à la médiocrité? On s'est habitué à la famine spirituelle? Écoutez ce paragraphe écrit à l'époque du grand réveil. Je suis rempli de tristesse quand je pense à la condition de notre peuple. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais nos continuels reculs spirituels nous ont séparés de lui. L'orgueil, la convoitise, l'amour du monde se développent dans le cœur sans la moindre crainte de séparation d'avec Dieu ou de condamnation. La présomption et des péchés graves demeurent parmi nous. Mais cependant, selon l'opinion générale, l'Église est florissante, en paix, et ses progrès spirituels sont visibles partout. Est-ce que ça ressemble à la manière dont nous pensons, dont nous parlons encore aujourd'hui? J'ai l'impression que ce texte écrit il y a 150 ans est extrêmement actuel. On s'est habitué un petit peu à cette sécheresse. Oh, je sais. Nous vivons dans un pays où les choses sont difficiles, où les gens sont fermés. Je sais. Le témoignage est difficile à donner et les abus du christianisme traditionnel, abus qui ont perduré pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui, ont fermé le cœur de beaucoup de gens qui ne veulent plus rien savoir de Dieu ni de rien de ce qui ressemble à la religion. Je sais. Et puis, il y a la richesse générale. Cette richesse, ce bien-être général qui finalement fait que peu de gens recherchent le contact avec Dieu. Oui, je sais tout ça. Mais tout ça, finalement, c'est un petit peu la faute des autres. Mais nous, alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas quelque part une responsabilité là-dedans, dans cette sécheresse? On ne me dites pas, c'est le réchauffement climatique. Ça, c'est le nouveau coupable de tout. Mais du temps d'Élie, il n'y avait pas de réchauffement climatique parce que le problème, c'était le peuple. Et je crains qu'aujourd'hui, il ne faille pas chercher le problème ailleurs. Le prophète Élie est connu pour être cet homme qui appelle au réveil et à la réforme. Dans ce premier livre des rois, où on était tout à l'heure, au chapitre 18 et au verset 21, le prophète adresse cette remarque au peuple. Un roi, chapitre 18, au verset 21, il dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel, et Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Vous comprenez, il y a un Dieu qui ne répond pas. C'est après celui-là que vous courez depuis si longtemps? Élie appelle le peuple à revenir à Dieu. Et ce qui s'est passé sur le mont Carmel, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas fait un sacrifice pour apaiser Dieu. C'était en réalité le sacrifice d'eux-mêmes qu'il fallait faire. D'ailleurs, ils ont enlevé immédiatement tout ce qui les empêchait d'avoir un contact direct, étroit avec Dieu. Tous ces prophètes qui les emmenaient dans des religions bizarres, tous ces gens qui les écartaient de la vérité, disparus. C'était donc par conséquent un sacrifice d'eux-mêmes que Élie leur proposait de faire avec lui. Et lorsque le sacrifice de soi-même est fait, à ce moment-là, la voie est ouverte pour que Dieu accomplisse ses promesses. Et c'est ce qui s'est passé. La pluie est revenue en abondance. Donc la moisson, donc la nourriture, donc la prospérité. Et j'ai l'impression que
Oh, j'ai l'assurance que c'est le même appel qui nous est adressé aujourd'hui. Un appel au don de soi-même. Jésus n'a pas donné un autre message. Vous vous souvenez? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et c'est probablement là le sacrifice le plus difficile à faire, parce que l'ennemi principal contre lequel nous avons à lutter, c'est nous-mêmes, encore une fois. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et ça, c'est contre notre nature. Si vous avez déjà essayé, c'est contre notre nature. Et vous vous souvenez, Jésus, dans cette discussion qu'il avait avec le jeune homme riche, comme on appelle, on ne connaît pas son nom, lui a proposé ça, de renoncer à lui-même, d'enlever de sa vie tout ce qui l'empêchait d'avoir avec le Seigneur et le Sauveur un lien étroit, et lui a dit, quand tu auras fait ça, tu pourras venir et tu pourras me suivre. On ne sait pas s'il l'a fait, mais en tout cas pas sur le moment. Parce que si le réveil ne débouche pas sur la réforme, on n'a pas en réalité les outils pour pouvoir obéir pour la bonne raison. On va peut-être obéir, mais pour la mauvaise raison, pour nos raisons, pour que ça soit religieusement acceptable. Il va donc falloir que ça commence par le don de soi-même. Et quand je repense à cette dernière page de l'Ancien Testament, où il est question d'Élie, je suis interpellé de voir à quel point ce même message est transmis dans cette dernière page de votre Ancien Testament. Regardez cette page avec moi, vous la connaissez. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le même appel retentit, juste quelques versets avant qu'il soit question d'Élie à la fin des temps. Malachie, chapitre 3, au verset 7, il est écrit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi. Ça fait longtemps que vous êtes dans la sécheresse. Revenez à moi. » Mais le peuple, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? C'est un peu comme si on disait, mais Seigneur, c'est quoi ton problème? On est là tous les sabbats. On est là, on donne nos dîmes, nos offrandes, on est là, on fait tout ce que tu nous demandes. Et Dieu dit, revenez à moi, vous dis-je. Mais en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Mais écoute, il n'y a que toi qui n'es pas content. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ah, voilà pourquoi il y a la sécheresse. Et l'écluse des cieux, si vous avez déjà vu des écluses qui s'ouvrent, ce n'est pas du goutte à goutte. Dans ce message de réveil et de réforme, il y a cette interpellation très concrète par rapport à la dîme et aux offrandes. Et je me pose la question, est-ce que vous pensez que nous n'avons pas encore, dans notre vie chrétienne, dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, des habitudes à changer? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a encore des habitudes à déraciner, de nouvelles habitudes à prendre, de bonnes habitudes à prendre? Ou bien est-ce que la routine et la tradition nous suffisent pour continuer dans la sécheresse? Est-ce qu'on s'est habitué à la médiocrité à ce point-là?
J'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire. Et pour une fois, Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi dans le coin, coincez-moi. Et vous allez voir ce qui se passe. Dieu nous propose de le mettre à l'épreuve, mais ce faisant, il nous met à l'épreuve. Vous avez remarqué? Et Dieu le fait de façon très différente et qui sont parfois très surprenantes. Regardez avec moi dans le livre du prophète Amos, où se trouve un exemple de ça. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4, il y a cette indication intéressante de la manière dont Dieu s'y prend. Amos, chapitre 4, au verset 7, il est écrit ceci. « Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il avait encore 3 mois, jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'avait pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » On va penser très généralement que si quelqu'un est dans l'abondance, c'est qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. S'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, on va dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais que ce soit pour l'un comme pour l'autre, Dieu met à l'épreuve, il a fait pleuvoir sur un champ et pas sur l'autre. Mais les deux ont été mis à l'épreuve pour avoir la même conclusion. Quelle est votre foi ? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'abondance ? Qu'est-ce que vous allez faire avec la pauvreté ? Dieu nous teste de façon différente. Écoutez ce texte, écrit encore à l'époque du grand réveil. Dieu teste les hommes, certains d'une manière, les autres d'une autre. Certains sont mis au test en recevant de grandes bénédictions et d'autres, en voyant ces faveurs, leur être refusées. Alors nous sommes parfois un peu rapides à tirer des conclusions sur la manière dont Dieu nous regarde en fonction de la quantité de bénédictions qu'il va déverser. En fait, non, il est en train de nous mettre les uns et les autres à l'épreuve. Dans quelle situation est-il le plus facile d'être fidèle ? Dans l'abondance ou dans la pauvreté ? On entend encore malgré tout beaucoup de gens qui disent « Oh mais vous savez, j'ai tellement peu, Dieu ne va quand même pas m'enlever le peu qui me reste. » Ou bien on entend ceci « Il faut que je m'occupe de ma famille, je suis responsable de ma famille. J'ai une responsabilité là, je dois m'occuper de ma famille, on verra après s'il reste quelque chose. » Ou bien encore l'argument massu. Je dois d'abord m'occuper de rembourser mes dettes. Quand j'aurai remboursé mes dettes, on verra. Et comme je vais avoir des dettes jusqu'à la fin de mes jours, on ne verra jamais. Mes amis, si les non-croyants prennent le risque d'investir auprès du Dieu qui ne répond pas, qu'est-ce que les croyants attendent pour investir avec le Dieu qui répond ? Que la sécheresse soit insupportable dans tous les domaines ? Vous savez, c'est une question d'état d'esprit, parce que on a vu tout à l'heure que c'est le sacrifice de soi que Dieu demande en premier, parce qu'à partir de ce moment-là, le reste n'est pas compliqué, il va de soi. Tant que nous considérons que la dîme et les offrandes sont une question d'argent, nous n'aurons jamais compris quel est le plan de Dieu pour nous. La dîme et les offrandes ne sont jamais une question d'argent. Jamais. Qu'on en ait beaucoup ou qu'on en ait peu,
Ce n'est jamais une question d'argent, c'est toujours une question de relation avec Dieu. Et de la qualité de cette relation avec Dieu, de la force de cette relation avec Dieu. Ce n'est jamais une question d'argent. D'ailleurs, il y a plusieurs manières de donner. Vous avez remarqué ? Il y a plusieurs manières de donner. Et j'espère que vous me pardonnerez si je vous dis qu'il y a 7 manières de donner. On va les regarder ensemble rapidement. Il y a 7 manières de donner. Depuis une manière totalement non biblique, hors du plan de Dieu, jusqu'à rejoindre cette mentalité que le Seigneur nous propose d'avoir. Le premier niveau, c'est la personne qui donne pour des choses. Il faut bien payer le chauffage de l'église. Il faut bien donner de l'argent pour réparer le toit, pour pas que ça coule dans l'église. Ou bien, si on faisait l'église sur Internet, on n'aurait pas besoin de payer tous ces frais pour le bâtiment. Donner pour des choses, c'est hors du plan de Dieu. Le deuxième niveau, c'est donner pour des gens. Il faut bien payer le pasteur. Ou bien, il faut bien que je donne pour les pauvres. Ou bien, je vais donner pour l'évangélisation de sorte qu'on puisse amener à l'évangile les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donner pour des gens. Et je dis souvent, vous savez, mes frères et sœurs, si vous n'apportez pas votre dîme, je n'aurai pas une cent de moins à mon salaire. Parce que si l'Église n'apporte pas ce que Dieu lui demande, Dieu ira chercher chez les non-croyants de quoi faire avancer son œuvre. Mais nous nous serons disqualifiés de cette invitation à être collaborateurs avec Dieu. Le troisième niveau, ce sont ceux qui donnent pour des projets. Vous savez, il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à vous présenter un projet extraordinaire. Ça touche votre cœur. Il y a une larme qui coule et vous vous dites « faut que je donne ». Et vous donnez un montant incroyable. Que le projet soit bon ou pas. Et puis, quelques jours après, vient quelqu'un qui a aussi un autre projet, mais qui n'a pas le talent pour le présenter d'une façon émotionnelle, n'a pas la capacité de faire vibrer votre cœur. L'appel va passer et vous allez donner ce que vous avez dans votre poche. Finalement, ce sont nos émotions, nos sentiments qui vont diriger notre manière de donner. Si on me fait pleurer, je vais donner. Si je reste sec, je ne donnerai rien. Je suis fier d'avoir une belle église. Il faut donner pour avoir une belle église. C'est un beau témoignage d'avoir une belle église. Regardez les belles chaises, le beau tapis qu'on a, ça a de l'allure quand même. Le quatrième niveau dans la manière de donner, ce sont ceux qui donnent d'une manière systématique, par opposition à ceux qui donnent pour un projet. Ce sont ceux qui donnent, mais qui donnent constamment. La dîme est un choix. Les offrandes, c'est un budget. Et ça tombe comme une horloge. C'est systématique. C'est indépendant de tout ce qu'on va pouvoir raconter pour les faire donner. Ils ne vont pas donner le moins qu'ils peuvent, ils vont donner le plus qu'ils peuvent systématiquement. Le niveau suivant, ce sont ceux qui donnent à Dieu. Dieu a tellement fait pour moi, je n'arriverai jamais à payer la dette que j'ai envers lui. Donc je donne à Dieu. Mais vous savez, ça fait une grande différence si on donne à Dieu ou si on donne aux hommes. On ne va pas donner dans le même état d'esprit. Ça m'est égal ce que les hommes vont faire avec. J'ai donné à Dieu. C'est donc avec Dieu que je vais établir ce lien et cette relation nécessaire au développement de ma foi. Et puis, le sixième niveau, ce ne sont pas ceux qui donnent à Dieu, ce sont ceux qui rendent à Dieu. Parce qu'en fait, on prend conscience de ce qui est écrit par David dans 1 Chronique, chapitre 29. « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.
Donc on ne donne rien à Dieu, on ne fait que lui rendre. C'est un petit peu comme cette petite fille qui va acheter une fleur pour l'anniversaire de sa maman avec l'argent de poche que sa maman lui a donné. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est déjà un niveau supplémentaire, vous vous rendez bien compte. Je ne donne rien à Dieu. Qu'est-ce que je peux lui donner alors qu'il est propriétaire de tout, moi y compris? Je ne peux que lui rendre, moi, et ce qu'il m'a prêté. Et puis, le 7e niveau, c'est ce dont Jésus parle lorsqu'il est assis dans le temple avec ses disciples et qu'il regarde les gens qui rentrent dans le temple. Ces gens qui viennent avec un gros sac de pièces et glou, 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 qui versent un sac. Il dit non, il y a un deuxième. Il verse un deuxième sac de pièces. Il a donné celui-là. Il doit avoir une place importante dans l'Église. Et tout d'un coup, Jésus voit passer cette dame qui discrètement lâche 2 pièces dans le tronc et s'en va. Et Jésus dit, vous avez vu? Vous avez vu? Elle a donné plus que tous les autres. Et vous pouvez regarder les disciples qui se regardent l'un à l'autre, ils disent, comment ça? Oui, dit Jésus, parce que elle n'a pas donné de son superflu, elle. Elle va sentir la différence parce qu'elle a donné ce dont elle avait besoin. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est la notion de sacrifice. Non pas de sacrifice d'un animal sur un autel, non, entendez-moi bien, mais le sacrifice, par exemple, on va choisir de changer notre réfrigérateur. Il est un petit peu vieux. On a mis de côté ce qu'il fallait pour en acheter un stainless, un joli. Et puis on se dit, en fait, cet argent qu'on a mis de côté pour le réfrigérateur, on va plutôt le donner à l'Église pour le service de Dieu. Et quand on aura de nouveau mis assez d'argent pour l'acheter, on l'achètera. Ou bien le renouvellement de notre mobilier de salon, qui est un petit peu vieillot. Mais l'argent qu'on a mis de côté pour ça, on va le donner pour l'Église, pour que le Seigneur travaille avec ça et qu'il en fasse un investissement dans le royaume des cieux. Les meubles du salon, ils attendront qu'on ait remis de nouveau l'argent pour y arriver. Notion de sacrifice. 7 niveaux par lesquels nous apprenons à progresser dans notre manière de donner, de rendre et de développer avec Dieu une relation nouvelle. Mais seulement, Dieu a un plan beaucoup plus élaboré que nous le pensons. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter de l'argent. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une question d'argent, jamais une question d'argent. Regardez, quand vous vous mettez à genoux le soir au pied de votre lit et que vous reconnaissez que cette journée-là, vous avez commis une faute, un péché, il vous a fallu quelques heures pour redescendre de la colère et pour arriver à le confesser à Dieu. Et vous demandez à Dieu de vous pardonner. Quelle preuve est-ce que vous avez que Dieu vous pardonne? Aucune. Aucune. Vous n'allez pas recevoir une carte postale du ciel avec le timbre de la poste céleste. Ok, j'ai entendu ta prière. Vous n'allez même pas recevoir un email du Seigneur en disant c'est en ordre. Vous n'avez aucune preuve. Aucune preuve, si ce n'est de vous accrocher par la foi à cette promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Rien. Et Dieu dit, pour eux, dans leur faiblesse et leur foi si faible, je vais leur donner autre chose. Je vais leur donner la dîme et les offrandes. Je vais leur donner le sabbat, de façon à ce qu'ils puissent me mettre dans le coin et tester ma fidélité. Et Dieu dit, mais finalement, mes amis,
si vous voyez que je suis fidèle pour les choses qui vont passer, qui vont disparaître avant longtemps, et qui sont passagères, comme le matériel et l'argent, si je suis fidèle dans ces choses-là, à combien plus forte raison je vais l'être pour les choses qui sont en rapport avec l'éternité, avec votre salut, avec votre vie éternelle. Et tout d'un coup, je réalise que l'expérience de foi que Dieu me propose de vivre dans les choses concrètes, matérielles, tangibles, telles que l'observation du sabbat ou rendre la dîme et les offrandes, ont une vaste dimension spirituelle pour construire entre moi et Dieu une relation de foi parce que c'est un Dieu qui répond. L'autre ne répond pas. Dieu nous a confié quelques années pour voir s'il peut nous confier des années qui ne finissent jamais dans l'éternité. Dieu nous a confié quelques talents pour voir s'il peut nous confier des capacités infinies dans l'éternité. Le Seigneur nous a donné quelques biens matériels pour voir s'il peut nous confier les richesses éternelles de sa nouvelle création. Et pour cela, pour que nous puissions en jouir, il faudra que bientôt le Seigneur puisse nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Amen. Oui, Seigneur, prends toutes nos vies. C'est notre prière, Seigneur. Nous voulons entièrement nous consacrer à toi. Que ce soit pour les sous, que ce soit pour notre talent, pour nos talents, notre temps et toute notre énergie. Prends tout, Seigneur. Fais que l'on puisse se consacrer à toi chaque jour de notre vie. Que l'on puisse te rendre ce que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, on te prie de nous accompagner, de veiller sur nous pour ce faire, de nous le rappeler constamment. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, alors nous voulons te rendre ce qui te revient. Seigneur, je te prie pour tous ces gens, sois avec eux cette semaine, protège-les, bénis-les, afin que l'on puisse être de retour la semaine prochaine pour te rendre gloire encore une fois, car tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui est le roi des cieux, et nous voulons te glorifier pour cela. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.